Chien policier abandonné sauve un bébé piégé dans un puits, mais ce que le bébé tenait choque tout le monde. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Il pleuvait sans cesse ce jour-là, les rues de la ville étaient plongées dans une étrange tranquillité, comme si même les habitants se faisaient oublier sous la lourde couverture nuageuse qui s'était installée au-dessus de leur tête. Le bruit des gouttes frappant le sol semblait étouffer tout autre son, et la ville, habituellement animée, semblait être dans une sorte de pause suspendue. Mais en dehors de cette tranquillité artificielle, quelque chose de plus profond, de plus important, se préparait à changer des vies. Au coin d'une rue déserte, un chien errant avançait péniblement. C'était un grand chien au pelage de berger, mais son aspect était loin d'être soigné. La saleté et la boue couvraient sa fourrure autrefois brillante. Ses yeux, fatigués et pleins de mélancolie, scrutaient la rue comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ce n'était pas un chien ordinaire. Il avait été autrefois un chien policier, un héros qui avait servi aux côtés de ses partenaires humains pour protéger la communauté. Mais aujourd'hui, il était un chien oublié, laissé de côté après avoir été jugé trop vieux et trop blessé pour continuer à servir. Ses blessures, bien que guéries, n'étaient rien comparées à la douleur de l'abandon. Le chien, qui avait autrefois été un fier membre de la force policière, était maintenant un fugitif de la société. La vie de travailleur avait disparu, laissant place à une errance sans fin à la recherche de sens, à la recherche de quelque chose qui pourrait raviver en lui la flamme qui un jour l'avait animé. Mais tout ce qu'il trouvait à chaque coin de rue, c'était de la méfiance, du rejet et des regards fuyants. Les gens passaient sans même jeter un coup d'œil dans sa direction, comme si cet ancien héros n'était plus qu'une ombre dans un monde qu'il ne comprenait plus. Cependant, malgré tout cela, quelque chose commençait à changer. Le chien semblait sentir un changement dans l'air, un changement qu'il n'avait pas encore identifié, mais qui lui semblait crucial. Il leva soudainement la tête, ses oreilles se dressant, et ses yeux s'agrandirent comme s'il percevait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un cri faible, presque imperceptible, mais réel. Ce n'était pas le cri d'un autre chien, ni celui d'un chat ou d'un oiseau. C'était un cri humain, un cri désespéré, un cri qui parvenait à traverser la pluie battante et la solitude de cette rue déserte. L'instinct de ce chien, un instinct qui avait été aiguisé par des années de service dans la police, se réveilla. Il n'avait pas besoin de réfléchir à ce qu'il devait faire. Il se mit immédiatement en mouvement, courant dans la direction d'où venait le cri, son cœur battant plus fort, une sensation étrange de but commençant à l'envahir. Il traversa plusieurs rues, bondissant sur le pavé humide, son nez en alerte, traquant la source de ce cri désespéré. La pluie ruisselait sur son pelage, mais il n'y prêtait plus attention. Sa mission était claire, bien qu'il ne sache pas encore de quoi il s'agissait. Tout ce qu'il savait, c'était que quelqu'un avait besoin de lui, et il allait tout faire pour répondre à cet appel. Il arriva enfin devant un vieux bâtiment abandonné. L'entrée était partiellement effondrée, mais un espace restait entre les pierres où un petit corps pourrait s'introduire. Le chien s'arrêta un instant, son souffle court et sa patte tremblante d'anticipation. Il leva les yeux et scruta l'endroit, cherchant une solution. Puis il aperçut une lumière pâle à travers l'obscurité, une lumière qui provenait d'un petit puits au fond du jardin en ruine. Le cri se fit plus fort à mesure qu'il s'approchait, et le chien, sans hésiter, s'élança dans cette direction. Lorsqu'il atteignit le puits, il s'arrêta net, le cœur battant la chamade. Là, à l'intérieur, il aperçut une petite silhouette humaine, une petite créature, à peine plus qu'un bébé, piégé dans l'eau stagnante au fond du puits. Ses bras étaient tendus, cherchant désespérément une prise, mais le puits était trop profond et trop glissant pour que l'enfant puisse s'en sortir seul. Le chien regarda autour de lui, sa tête tournant à la recherche d'une solution. Le puits était trop large pour qu'il puisse sauter, trop profond pour qu'il puisse atteindre l'enfant sans aide. Un instant, il se sentit impuissant, comme il l'avait été tant de fois depuis qu'il avait été rejeté. Mais quelque chose en lui refusa d'abandonner. Quelque chose se réveilla en lui, ce même courage qu'il avait autrefois poussé à risquer sa vie pour protéger les autres. Il tourna rapidement la tête et aperçut une vieille corde abandonnée qui traînait non loin du puits. Sans hésiter, il s'élança vers elle, l'attrapa avec ses dents et la tira vers le puits. Avec une force surprenante, il commença à tordre la corde autour d'un arbre voisin pour créer un point d'ancrage solide. Mais alors qu'il se préparait à descendre, un autre cri perça l'air. Cette fois, c'était le cri d'un enfant,
Un cri terrifié mais aussi plein d'espoir. Le bébé avait vu le chien, et dans ses yeux, il y avait une lueur de confiance. Le chien savait qu'il devait agir rapidement. Il descendit prudemment, s'accrochant fermement à la corde, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin l'enfant. Mais ce qu'il découvrit en bas allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. Le chien, maintenant au fond du puits, s'approcha doucement du bébé, qui semblait terrifié. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur le chien avec une confiance évidente. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une étrange sérénité, comme si l'enfant savait que cet animal était là pour le sauver. Le chien, bien que toujours un peu hésitant, se pencha vers lui, et avec une douceur inattendue, tendit sa patte pour le toucher. Au moment où il effleura la peau du bébé, quelque chose d'inattendu se produisit. L'enfant, avec un petit mouvement, tendit une de ses petites mains vers le chien et y posa quelque chose. C'était un petit objet, presque insignifiant. Un petit coffre, en métal, d'une taille suffisamment petite pour être tenu dans la main d'un bébé. Il semblait ancien, orné de motifs fins et complexes. Le chien, surpris, observa l'objet dans la petite main de l'enfant. Il n'était pas juste un jouet, ni un objet ordinaire. C'était quelque chose de précieux, quelque chose que l'enfant semblait tenir comme un trésor. Le chien, bien que confus, ne perdit pas de temps à s'attarder sur l'objet. Il prit le bébé délicatement dans sa gueule, le souleva et commença à grimper lentement la corde. Chaque mouvement était calculé et prudent, la corde grinçant sous la pression de ses griffes. Mais alors qu'il atteignait la moitié du chemin, il s'arrêta brusquement, une nouvelle inquiétude le frappant. Le bébé dans sa gueule ne pleurait plus. Il était maintenant calme, presque trop calme. Le chien regarda à nouveau l'objet dans la main du bébé, un frisson courant le long de son échine. La corde vibrait sous son poids, et la pluie tombait toujours avec la même intensité, mais la scène semblait presque irréelle, comme si le chien était en train de vivre un rêve. Il n'était plus qu'un simple animal en ce moment, il était le dernier espoir de ce bébé, un espoir que personne d'autre n'avait osé offrir. Arrivé au sommet du puits, il sentit le sol dur sous ses pattes et posa doucement le bébé sur le sol. Le vent soufflait fort, mais cela n'empêchait pas le chien de garder son attention sur l'enfant et l'objet qu'il tenait toujours dans ses mains. Le bébé ne bougea pas, mais le chien pouvait sentir l'urgence dans l'air. Que signifiait cet objet? Pourquoi cet enfant, à peine âgé, avait-il quelque chose d'aussi important dans ses petites mains? Alors que le chien restait là, pensif, une silhouette émergea de l'obscurité. Un homme, couvert de boue, se précipita vers eux. C'était un pompier, accompagné d'autres secouristes, qui avaient été appelés à la scène. Lorsqu'il aperçut le chien et l'enfant, il se figea un instant, avant de se précipiter pour prendre le bébé. « Vous l'avez trouvé », dit-il, sa voix remplie d'étonnement et de soulagement. Mais ses yeux se posèrent ensuite sur le chien, et un mélange de confusion et de gratitude s'y installa. « Vous l'avez sauvé ?» Le chien, les yeux toujours fixés sur l'enfant, n'eut aucun mot. Il n'avait plus de rôle à jouer dans cette scène. Sa mission était accomplie. Mais alors que les secouristes prenaient l'enfant, un étrange sentiment d'accomplissement envahit le chien. Il se tenait là, seul dans la pluie, avec l'objet que l'enfant avait tenu dans ses mains. Un des secouristes se pencha, prenant le coffre dans la main du chien. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, en tournant le petit objet entre ses doigts. Il observa les détails complexes du métal, des symboles et des inscriptions qui semblaient appartenir à une époque révolue. Ce n'était pas un artefact moderne, mais quelque chose de bien plus ancien, bien plus précieux. La question qui se posa alors était évidente. Pourquoi un bébé abandonné avait-il un tel objet avec lui? Et pourquoi était-il piégé dans ce puits, en pleine nuit, sous une pluie battante? Ces questions laissèrent une trace d'incertitude dans l'esprit du chien, mais ce n'était plus sa place de chercher des réponses. Il s'était contenté de sauver une vie, et pour le moment, cela suffisait. Les secouristes commencèrent à s'éloigner avec l'enfant, mais un autre membre de l'équipe s'arrêta brusquement, comme frappé par une pensée soudaine. « Attendez » dit-il, se tournant vers le chien. « Il y a quelque chose d'étrange ici. » Tout à coup, l'attention de tout le groupe se porta sur le chien. Ce dernier n'avait toujours pas bougé. Il était là, seul, dans l'obscurité, avec l'objet mystérieux dans la gueule. Et en cet instant, quelque chose changea dans l'air. Comme si le chien, d'une manière ou d'une autre, savait quelque chose que les autres ignoraient.
Le regard du chien se posa sur l'objet dans la main du secouriste, une lueur d'intelligence brillante dans ses yeux. Puis, comme s'il avait pris une décision, il se dirigea lentement vers eux. Le chien s'approcha lentement des secouristes, ses pattes tremblant légèrement, mais son regard était résolu. Il s'arrêta devant l'homme qui tenait l'objet mystérieux et le fixa intensément. Il y avait quelque chose de profondément significatif dans cette rencontre, quelque chose que les secouristes ne pouvaient pas encore comprendre. Le chien, dans sa sagesse acquise au fil des années, semblait savoir que ce petit coffre renfermait bien plus qu'un simple artefact ancien. Il savait, d'une manière instinctive, qu'il y avait un lien entre cet objet et l'enfant qu'il avait sauvé. Le secouriste qui tenait le coffre observa le chien, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux » murmura-t-il, à peine conscient qu'il parlait à l'animal. Il n'y avait pas de réponse, bien sûr, juste un regard déterminé et une présence silencieuse. Le chien resta immobile, son regard ancré sur le coffre, une tension palpable entre eux. L'un des autres secouristes, qui avait observé toute la scène avec une attention accrue, s'approcha. « Qu'est-ce que tu crois qu'il essaie de nous dire » demanda-t-il, plus à lui-même qu'aux autres. Il baissa les yeux sur l'objet dans la main du premier secouriste et remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Un petit détail, presque imperceptible, gravé sur le métal, une inscription. Il prit une profonde inspiration et se pencha pour examiner les lettres anciennes. « Attendez » dit-il doucement, cela ressemble à une sorte de code, ou peut-être à une langue ancienne. Il leva les yeux vers les autres, l'expression grave. « C'est étrange. Je n'ai jamais vu un objet comme celui-ci auparavant. » Pendant ce temps, le chien se tourna lentement et commença à marcher en cercle autour d'eux, semblant insister pour qu'ils le suivent. Ses pattes étaient trempées par la pluie, mais il avançait sans relâche, déterminé, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Les secouristes échangèrent un regard, puis, poussés par une curieuse intuition, commencèrent à le suivre. L'un d'eux, un peu réticent, murmura « Pourquoi nous suivons-nous ? Il n'a même pas de laisse. » Mais un autre, plus expérimenté, acquiesça. « Ce chien a une sorte de connexion avec ce bébé. Je pense que nous devons le suivre. » Le chien, tout en avançant, jeta un dernier coup d'œil au secouriste avec l'objet, puis s'éloigna à travers le terrain en ruine, comme guidé par une force invisible. Ils le suivirent, bien qu'aucun d'eux ne sût vraiment pourquoi. Ils arrivaient désormais dans une partie du quartier qu'ils connaissaient peu, un ancien site industriel abandonné où les bâtiments étaient en ruine et les rues désertes. Il s'arrêta soudainement devant un ancien entrepôt, sa silhouette se découpant contre l'horizon sombre. Le chien se tourna alors, fixant intensément l'entrée de l'entrepôt, comme si c'était l'endroit exact où il voulait que les secouristes aillent. Un silence étrange s'était installé autour d'eux, à peine perturbé par le bruit de la pluie. La tension montait, presque palpable. L'objet dans la main du secouriste semblait avoir pris une signification bien plus grande maintenant. Mais que pouvait-il bien représenter ? Le secouriste qui tenait l'objet s'approcha de l'entrée de l'entrepôt, son regard fixé sur les symboles gravés. « Peut-être que nous devrions entrer, » dit-il à voix basse. Il n'était plus sûr de ce qui se passait, mais quelque chose dans son instinct lui disait que ce n'était pas simplement une coïncidence. Un sentiment étrange de prémonition l'envahissait. Alors qu'il pénétrait dans l'entrepôt, l'air devenait plus lourd, plus humide, comme si la structure elle-même était imprégnée d'une histoire oubliée. Les murs étaient recouverts de mousse et de graffitis, mais au centre de la pièce se trouvait une vieille porte en métal, visiblement usée par le temps. Un bruit sourd résonna lorsque le chien se dirigea directement vers cette porte, s'arrêtant juste devant. Il tourna sa tête vers les secouristes, comme s'il leur demandait d'agir. L'un des secouristes, celui qui avait été le plus réticent à suivre le chien, prit une profonde inspiration. « Ok, allons-y », il se pencha pour essayer de pousser la porte. Elle résista un moment, puis, avec un grincement métallique, elle s'ouvrit lentement. L'obscurité à l'intérieur les engloutit presque immédiatement, mais ils avançaient prudemment, guidés par la lumière de leur torchée. Le chien marchait devant eux, toujours silencieux, mais déterminé. À l'intérieur de la pièce, une étrange énergie flottait dans l'air. Il y avait des étagères abandonnées et des caisses éparpillées autour, mais au fond, une large table en bois semblait avoir été laissée en hâte, avec des documents et des objets anciens éparpillés dessus. Les secouristes s'approchèrent lentement, scrutant l'endroit. L'atmosphère était lourde,
comme si ce lieu cachait un secret longtemps enfoui. Mais ce n'était pas la table qui attira leur attention. Ce fut plutôt l'objet étrange que le chien tenait dans sa gueule, toujours aussi figé, qui semblait réagir d'une manière particulière. À mesure qu'il s'approchait de la table, l'objet commença à briller doucement. Une lumière pâle émanait des symboles gravés sur le coffre, et les secouristes s'arrêtèrent, stupéfaits. L'un des secouristes, le plus jeune, murmura « Qu'est-ce qui se passe ?» Le chien, sentant la montée de l'énergie autour de lui, recula d'un pas, comme s'il savait qu'il ne pouvait aller plus loin sans que quelque chose d'encore plus grand se produise. Les secouristes se tenaient là, figés, leurs yeux rivés sur l'objet mystérieux qui brillait doucement entre les mains de l'homme. Il y avait quelque chose de surnaturel dans l'air, quelque chose que chacun d'entre eux pouvait ressentir. La pièce semblait vibrer légèrement, et l'ombre de la porte d'entrée se faisait de plus en plus menaçante alors que la lumière de la torche s'éteignait, comme aspirée par l'objet lui-même. Le chien, toujours immobile, ne cessait de regarder l'objet avec une intensité qui en disait long. Il savait, bien sûr, que tout cela n'était pas une simple coïncidence. Il n'était pas là juste pour sauver un bébé. Il était là pour quelque chose de bien plus grand, bien plus important. L'homme qui tenait le coffre se tourna lentement vers ses collègues, les sourcils froncés. « Est-ce que vous ressentez ça ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque effrayée. Un frisson parcourut l'échine de tout le groupe. Ils acquiescèrent lentement, l'air inquiet. L'objet en métal semblait réagir à leur présence, comme s'il avait pris vie, prêt à révéler son secret. Tout à coup, un bruit sourd éclata dans la pièce. Un grincement étrange, comme si les murs eux-mêmes étaient sur le point de céder sous une pression invisible. La lumière des torchers vacilla encore, plongeant la pièce dans une obscurité quasi totale. Les secouristes se regardèrent, incertains de ce qu'il fallait faire. Leur instinct leur disait de fuir, mais l'objet dans les mains de l'homme semblait exercer une force magnétique sur eux, les forçant à rester là, fascinés, incapables de détourner les yeux. Le chien, comme s'il savait ce qui allait se passer, fit un pas en arrière, ses oreilles repliées. Il semblait prêt à s'éloigner, mais il ne bougea pas, conscient qu'il ne pouvait pas abandonner. Il n'avait pas encore accompli sa mission. C'était plus que de sauver un bébé. Il devait comprendre pourquoi il avait été attiré ici, dans cet entrepôt oublié, au centre de ce mystère. Puis, au moment où l'atmosphère devenait insupportable, un éclair de lumière éclata dans la pièce. La porte, qui avait été fermée, s'ouvrit brusquement, projetant une lueur blanche dans la salle sombre. Les secouristes se précipitèrent vers la sortie, mais l'objet qu'ils tenaient dans leurs mains ne leur permettait pas d'avancer. Un sentiment de panique montait en eux, mais ils étaient paralysés par l'intensité de ce qui se passait autour d'eux. Le chien se tourna brusquement vers la lumière qui envahissait l'espace, comme s'il percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il s'élança alors vers l'entrée, ses pattes martelant le sol alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Les secouristes, dans un état de confusion totale, n'avaient d'autre choix que de le suivre, toujours guidés par cet étrange sentiment qui les poussait à avancer. Il ne leur restait plus qu'une chose à faire, suivre le chien. Lorsqu'ils atteignirent la porte, une vision à couper le souffle se dévoila devant eux. À l'extérieur, la pluie cessait brusquement, et l'air semblait plus pur, plus clair, comme si le monde avait été débarrassé d'une lourde couverture. Mais ce qui les choqua encore plus fut la scène qui se déroulait devant eux. Au loin, ils virent une silhouette se détacher dans l'obscurité, une silhouette familière, mais énigmatique. C'était un homme, mais pas n'importe quel homme. Il était vêtu d'un long manteau noir et portait une capuche qui dissimulait son visage. Il semblait être là, juste à l'orée de la lumière, comme s'il attendait quelque chose. Quelque chose qu'il avait vu venir. Mais qu'attendait-il exactement ? Les secouristes s'arrêtèrent un instant, incertains de ce qu'ils devaient faire. Le chien, quant à lui, s'avança sans hésiter, son regard fixé sur l'homme. Il savait que cet homme faisait partie de l'histoire qui se tissait autour d'eux. Il était lié à l'objet, à l'enfant, et à la mystérieuse mission que le chien avait accomplie sans vraiment la comprendre. L'homme, voyant le chien s'approcher, leva la main dans un geste lent et réfléchi. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» dit-il d'une voix profonde et calme, mais pleine de sous-entendus. Il n'avait pas l'air surpris. Au contraire, il semblait avoir attendu ce moment. Il observa les secouristes, leurs regards remplis de confusion et de peur. « Ce bébé !» commença l'homme, mais il s'arrêta,
comme s'il mesurait ses mots avec soin. Il n'est pas ce que vous croyez. Les secouristes échangèrent des regards inquiets. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'ils avaient trouvé un bébé abandonné dans un puits, sauvé par un chien abandonné lui aussi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que cet enfant avait un rôle bien plus important à jouer dans cette histoire. Le chien, toujours silencieux, fixa l'homme avec une intensité croissante, comme s'il voulait qu'il explique tout. Il avait compris que quelque chose de bien plus grand était en jeu ici. Et cette révélation allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. L'homme sourit légèrement, un sourire énigmatique, avant de dire « Cet enfant, il est le dernier espoir de l'humanité ». Un silence lourd s'abattit sur le groupe. Les secouristes, encore sous le choc, n'osaient pas poser de questions. Mais leurs esprits commençaient à se remplir de doutes, d'hypothèses et de craintes. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pourquoi ce bébé était-il si important? Et pourquoi le chien, un simple animal abandonné, semblait-il être au cœur de cette histoire? L'homme s'avança lentement vers le groupe de secouristes, son regard fixé sur le chien, qui ne le quittait pas des yeux. Il savait que ce moment était crucial, que chaque mot prononcé aurait un impact majeur sur ceux qui l'écoutaient. Il n'était pas seulement un témoin de cet événement, il était une partie intégrante de quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose de presque cosmique. Cet enfant, dit-il finalement, ce bébé n'est pas seulement un être humain. Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner dans l'air lourd autour de lui. Il est l'héritier d'une lignée ancienne, une lignée que nous avons protégée pendant des siècles. Une lignée qui détient la clé pour restaurer l'équilibre du monde. Les secouristes, sous le choc, se regardèrent, incapables de comprendre ce que l'homme venait de dire. L'un d'eux osa finalement demander « Une lignée? De quoi parlez-vous exactement ?» L'homme leva la main, comme pour calmer les esprits affolés. « Je sais que cela semble incroyable, mais chaque mot que je dis est vrai. Ce bébé a été choisi, et vous, il désigna le chien, vous avez été choisi pour le protéger. Vous avez fait bien plus que sauver sa vie. Vous l'avez conduit ici, là où il doit être. » Le chien, qui avait écouté silencieusement, émit un léger grognement, comme s'il comprenait parfaitement ce que l'homme venait de dire. Il se rapprocha de lui, attiré par une force invisible. L'homme posa une main sur la tête du chien et sourit. « Vous avez fait votre part. Mais ce n'est pas fini. Le véritable voyage commence maintenant. » Le bébé, toujours calme, tenait toujours fermement l'objet mystérieux, son petit corps serré contre la chaleur du manteau de l'homme. Cet objet, continua l'homme en désignant le coffre, n'est pas un simple artefact. C'est un sceau, un artefact magique qui détient un pouvoir immense. Mais il ne peut être ouvert que par l'enfant, et seulement lorsque le moment sera venu. Les secouristes étaient de plus en plus perdus. Ils avaient assisté à des sauvetages, à des miracles, mais ce qu'ils vivaient maintenant semblait aller bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient comprendre. « Que voulez-vous dire par le moment venu ?» demanda l'un d'eux, son ton inquiet. L'homme observa la pluie qui commençait à tomber à nouveau, une brume légère enveloppant la scène. Il savait qu'il ne pouvait pas révéler tout de suite la vérité. La situation était trop fragile, trop précaire. Le moment venu, dit-il finalement, c'est lorsque le monde sera au bord du chaos. Lorsque l'obscurité menacera d'engloutir tout ce que nous connaissons. C'est alors que l'enfant devra ouvrir le coffre et libérer le pouvoir qu'il contient. Un silence lourd s'abattit sur le groupe. Les secouristes, complètement sidérés, étaient incapables de réagir. Ils avaient l'impression de s'être plongés dans un conte fantastique, un mythe ancien. Mais l'homme ne semblait pas exagérer. Il parlait avec une certitude qui laissait peu de place à la doute. « Mais pourquoi ce bébé? Pourquoi lui ?» demanda un autre secouriste, la voix tremblante. L'homme regarda l'enfant dans ses bras. « Parce qu'il est l'ultime héritier. Un enfant né à une époque où l'humanité a perdu son chemin. Cet enfant détient en lui la sagesse des anciens, la connaissance qui peut sauver notre monde. » Il se tourna ensuite vers le chien, qui le regardait toujours avec une expression d'intensité infinie. « Et toi, chien, dit-il doucement, tu as un rôle à jouer. Tu ne l'as peut-être pas encore compris, mais tu fais partie de cette mission. » Le chien, qui semblait avoir compris l'essence de ces paroles, hocha la tête comme s'il acceptait la responsabilité qui lui était imposée. Il avait agi instinctivement jusqu'à présent, mais maintenant il comprenait que sa mission allait bien au-delà de la simple sauvetage d'un bébé. L'homme s'agenouilla et tendit l'objet vers le chien,
le regardant droit dans les yeux. « Ce coffre, dit-il en murmurant, tu dois le protéger. Jusqu'à ce que le moment arrive. » Puis, d'un geste fluide, il fit un signe mystique dans l'air, et pour un instant, la pièce sembla se remplir d'une lumière éclatante, comme si un portail entre deux mondes venait d'être ouvert. Les secouristes, incapables de résister à cette vision surnaturelle, reculèrent, leur cœur battant à tout rompre. Ils avaient l'impression de se trouver dans un rêve, un cauchemar éveillé. L'homme se leva, et avec un dernier regard vers le chien, dit « Le temps est venu de partir. Vous avez joué votre rôle. L'avenir du monde dépend de ce bébé et de ce chien. » Le chien se tourna lentement, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Il savait maintenant que son destin n'était pas simplement d'être un chien abandonné, un animal errant sans but. Il avait une mission de grande importance. Avec un dernier regard vers les secouristes, il s'éloigna dans la brume, marchant aux côtés de l'homme et du bébé, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait un jour. L'avenir, maintenant entre ses pattes, serait façonné par l'alliance étrange de l'homme, du chien et de l'enfant. Alors que le chien marchait aux côtés de l'homme et du bébé, la brume dense s'épaississait autour d'eux, formant un voile presque impénétrable. Les secouristes, désormais seuls dans le paysage humide, regardaient la silhouette des trois êtres disparaître dans l'obscurité. Ils étaient restés là, immobiles, l'esprit empli de confusion, de terreur, mais aussi d'une étrange sensation de grandeur. Ils savaient, au fond d'eux, qu'ils venaient de vivre quelque chose d'unique. Mais qu'avaient-ils réellement vu? Était-ce le destin de l'humanité qui se jouait sous leurs yeux? Ou était-ce une illusion, une histoire qu'ils ne comprendraient jamais? Les derniers échos des pas du chien se perdirent dans la nuit, et un silence lourd s'abattit sur l'endroit. La pluie, qui avait cessé un instant auparavant, recommença à tomber, mais cette fois, elle semblait plus douce, presque apaisante. Les secouristes se retournèrent lentement, leurs regards allant de l'un à l'autre. Le mystère demeurait intact. Que allait-il se passer maintenant? La révélation que l'homme avait faite ne cessait de résonner dans leurs esprits. Le bébé, cet enfant trouvé dans un puits, n'était pas un enfant ordinaire. Il n'était pas une simple victime à sauver. Il était l'héritier d'une lignée ancienne, porteur d'un pouvoir mystérieux et immense. Et le chien? Le chien n'était pas juste un animal errant. Il était le gardien, celui choisi pour protéger l'enfant à tout prix. Au loin, le bruit des sirènes retentit, signalant l'arrivée d'autres secouristes. Mais personne ne semblait capable de comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Ce qu'ils avaient vu était au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Personne ne les croirait, et même s'ils racontaient cette histoire, les gens les prendraient pour fous. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'ils avaient été témoins d'un événement historique. L'homme et l'enfant avaient disparu dans l'obscurité, mais la mission était loin d'être terminée. Le pouvoir du bébé, et le rôle du chien, ne faisaient que commencer. Astérisque, astérisque, astérisque. Pendant ce temps, loin de là, dans un endroit secret et ancien, l'homme, le bébé, et le chien marchaient toujours. L'endroit où ils se rendaient n'était connu que de quelques élus, et il n'y avait qu'une seule route pour y parvenir. Cette route, pavée de pierres anciennes et protégée par des forces invisibles, les conduisait vers un sanctuaire oublié depuis des siècles. L'homme regarda le bébé dans ses bras, le regard pénétrant. Le coffre mystérieux reposait désormais entre eux, baignant dans une lumière douce mais persistante. Le bébé, malgré son jeune âge, semblait comprendre la gravité de ce qui se passait autour de lui. Ses petites mains tenaient fermement l'objet, et une énergie étrange émanait de lui. Ce n'était pas simplement un bébé ordinaire. Il était un être unique, un catalyseur du destin. Bientôt, murmura l'homme, ce monde connaîtra un changement. L'équilibre sera restauré, mais à un prix. Un prix que beaucoup ne comprendront pas. Mais ce sacrifice, ce choix, est nécessaire. Le chien, marchant fièrement aux côtés de l'homme, semblait également comprendre l'importance de la mission. Il s'était toujours senti comme un animal sans but, un chien abandonné dans un monde qui ne le comprenait pas. Mais maintenant, il savait que sa présence avait une signification plus profonde. Il était l'élément clé, l'animal choisi pour ce rôle crucial. Il avait été préparé, même sans le savoir, pour cette tâche. Et il la remplirait jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'ils approchaient de l'entrée du sanctuaire, l'air devint plus lourd, plus dense. Une sorte de champ de force invisible semblait envelopper l'endroit,
le protégeant de toute intrusion extérieure. L'homme, avec une grande précaution, plaça le coffre sur le sol devant l'entrée. Le chien s'assit calmement à côté de lui, observant la scène avec une attention intense. Le bébé, toujours silencieux, observa les deux figures, comme si c'était le moment que l'univers tout entier attendait. L'homme prononça une série de mots en une langue ancienne, une langue oubliée depuis des millénaires. Le coffre émit une lumière éclatante, et les portes du sanctuaire s'ouvrirent lentement, libérant une force puissante et ancienne. À cet instant, il était évident que l'équilibre du monde était sur le point de changer. Le bébé, le chien, et l'homme étaient liés par un destin qui transcende le temps et l'espace. Ils étaient les gardiens d'un secret ancien, et leur rôle dans l'histoire de l'humanité allait marquer un tournant décisif. Le chien se leva lentement, son regard fixé sur le sanctuaire qui s'ouvrait devant eux. Il savait que son voyage n'était pas terminé. Le monde était sur le point de changer, et lui, tout comme l'enfant, allait jouer un rôle clé dans cette transformation. Et tandis que l'homme pénétrait dans le sanctuaire, le chien et le bébé le suivirent, prêts à accomplir ce pourquoi ils avaient été choisis. La lumière du sanctuaire enveloppa leur silhouette, et les portes se refermèrent derrière eux, scellant ainsi le destin du monde dans un mystère éternel. Astérisque, astérisque, astérisque. Alors que l'histoire du chien abandonné, de l'homme et du bébé se termine, le monde extérieur reste dans l'ignorance. Personne ne saura jamais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais un jour, peut-être, la vérité éclatera. Et lorsque cela arrivera, le monde comprendra que tout cela n'était qu'un prélude à quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Avez-vous été témoin d'un simple conte? Ou êtes-vous prêt à croire que, parfois, des événements extraordinaires se produisent juste sous nos yeux? Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Que feriez-vous dans cette situation?